à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière car je ne serai pas seule. Je serai en compagnie de mon ami Kevin. Vas-y, présente-toi. Voilà. Donc je suis Kevin, voilà, un ami de Maeve. Et j'ai déjà participé à une de ses vidéos sur sa chaîne, les Wendigo, voilà, si vous voulez faire un tour. Et du coup on est aussi en compagnie de Stitch, comme vous pouvez voir ici. Voilà, voilà. On avait envie de le prendre avec nous. Et donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour enquêter sur Jack l'Éventreur, Jack the Ripper, c'est comme vous préférez. Et enquêter donc sur sa potentielle véritable identité. Et c'est parti. Let's go. Jack l'Éventreur était un tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. Sa première victime officielle a été découverte en août 1888 et la dernière en novembre de la même année. Donc 5 victimes officielles de Jack l'Éventreur. Mary-Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary-Jane Kelly. Parce que ces meurtres présentent plusieurs similitudes, ils sont qualifiés de canoniques. Le tueur aurait surtout agressé des prostituées vivant dans les bas-fonds de Londres. Elles eurent la gorge tranchée avant de subir des mutilations abdominales. L'extirpation d'organes internes d'au moins 3 victimes conduisit à l'hypothèse que le meurtrier maîtrisait des notions d'anatomie ou de chirurgie. C'est l'inspecteur en chef Frédéric Aberline qui prit en charge l'affaire. Durant son enquête, plus de 2000 personnes furent interrogées. La police examina les faits et gestes de 300 personnes et 80 furent emprisonnées. Des bouchers, des assommeurs, des chirurgiens et des médecins furent soupçonnés à cause de la forme des mutilations relevées sur les victimes. Les 4 principaux suspects sont classés dans l'ordre suivant. Kosminski, un pauvre juif polonais résidant à Whitechapel. Montag John Druitt, un avocat et enseignant de 31 ans qui se suicida en 1888. Michael Ostrog, un russe escroc et voleur aux multiples pseudonymes qui devait avoir 55 ans en 1888. Il avait été interné dans des asiles à plusieurs reprises. Il fut arrêté et emprisonné avant qu'une synthèse n'eût été effectuée. Dr Francis G. Tumblety, 56 ans, un charlatan américain qui fut arrêté en novembre 1888 pour des délits d'outrage à la décence et qui s'enfuit du pays peu après le même mois, ayant été libéré sous versement d'une caution d'un montant très élevé. Mais il y a quand même quelque chose qui nous échappe, c'est pourquoi eux, spécialement ces 4-là, pourquoi ont-ils été suspectés alors qu'il n'y a aucune preuve contre eux? Ouais, parce que d'après nos sources, les informations qu'on a recueillies, aucun n'a un profil criminel en fait. Voilà, il y a des charlatans, des voleurs, d'accord, mais aucun d'entre eux n'a le profil idéal. Enfin, je ne vois pas un des 4-là, surtout un avocat ou un travailleur, pourquoi eux spécialement et pas des autres? Exactement. Les preuves en fait ne sont pas assez appuyées, je dirais moi. Voilà, pour moi il n'y a aucune raison que ces 4-là ont été suspectés et pas des autres. Pourquoi eux et pas forcément un assassin? Non, pour moi il n'y a rien. C'est pas assez solide pour les mettre dans le rapport de police. Alors, en poussant nos recherches un peu plus loin, nous sommes tombés sur un profil très intéressant. Et si H.H. Holmes était le véritable Jack l'Éventreur? Bien que beaucoup pensent que ses victimes s'élèvent à plus de 200 personnes, il a toujours été fasciné par la mort. Il mutilait des animaux, volait des cadavres, finissait par séduire et assassiner de nombreuses femmes pour satisfaire ses pulsions sadiques, puis réclamer des fonds d'assurance. Il est connu comme le premier tueur en série de l'Amérique, mais certains croient que l'Amérique n'était pas son seul terrain de chasse. À la fin des années 1800, un horrible tueur en série a terrorisé Chicago à travers son labyrinthe élaboré de pièges mortels. H.H. Holmes, né Herman Webster Mudgett, est un incontournable de l'histoire américaine. Il a avoué avoir tué 27 personnes. Le saligo. Holmes aurait pu commettre les meurtres à Londres. Cette ville a peut-être été aussi le site des meurtres de Holmes. À la fin des années 1800, un meurtrier s'est caché dans les bidonvilles et autour du quartier de Whitechapel, à Londres, en 1988, tuant des femmes et mutilant leur corps. Le meurtrier a reçu le surnom de Jack l'Éventreur et la légende de ces meurtres a été pleinement solidifiée dans l'histoire et dans les médias. Au-delà de la nature brutale de ces meurtres, une partie de la fascination pour Jack l'Éventreur est son identité inconnue. Les ripperologues ont généré des centaines de théories pour tenter d'identifier ce meurtrier. Cependant,
Une théorie est actuellement plus forte que toutes les autres. Jeff Mudgett, avocat et ancien commandant de la réserve navale américaine, affirme que son arrière-arrière-grand-père, H.H. Holmes, était en fait Jack l'Éventreur. Mudgett fonde ses affirmations sur les écrits des 2 journaux intimes qu'il a hérités de Holmes, qui détaillent la participation de Holmes au meurtre et à la mutilation de nombreuses prostituées à Londres. Mudgett n'est pas le premier à prétendre connaître l'identité de Jack l'Éventreur et il ne sera pas le dernier. Bien que la théorie de Mudgett soit controversée, il est difficile de nier le chevauchement étrangement similaire entre les histoires meurtrières, psychopathiques, brutales et grotesques de Holmes et de Jack l'Éventreur. Alors, la conclusion, on a pas mal d'éléments qui peuvent prouver que Holmes était bel et bien Jack l'Éventreur. Du coup, oui, grâce aux infos qu'on a pu récupérer, son profil criminel correspond plus en fait au personnage de Jack l'Éventreur. Contrairement aux autres suspects, dans leur profil était beaucoup plus léger en fait. Voilà, les dates correspondent. Les lieux correspondent aussi. Les lieux correspondent. Ils se sont attaqués tous les deux à des prostituées. Bon, pour la part de Holmes, pas que, mais au niveau de Londres, ça a été le cas. On a retrouvé des journaux intimes dont les détails des meurtres des prostituées correspondaient aux attaques de Jack l'Éventreur. Franchement, je vois pas ce que... Le mode opératoire était le même. Donc moi, je pense fortement que c'était lui. Tout porte à croire que c'était bien H.H. Holmes, Jack l'Éventreur. Voilà. D'après nous. Pour moi, c'était lui, en tout cas. Moi, je suis complètement d'accord. D'accord, on est d'accord. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que Holmes est réellement Jack l'Éventreur. Ce serait assez intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Et nous, on tiendra en compte vos avis. Et on sera attentif à vos petits commentaires. Voilà, on espère que ça vous aura plu. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Tchuss!